Alors, on continue dans notre série que le pasteur Zor a commencé le dimanche passé. Sors du désert. Sors du désert et on continue, donc sors du désert, point 2. Et on s'est basé sur le chapitre de Luc, chapitre 3 du livre de Luc. Luc, chapitre 3, à partir du verset 1. Il est dit ceci. Donc, je vais lire le Luc 3, versets 21 à 22, et ensuite j'irai dans Luc 4. Comme tout le peuple était baptisé, Jésus aussi fut baptisé. Pendant qu'il priait, le ciel s'ouvrit et le Saint-Esprit descendit sur lui sous une forme corporelle comme une colombe. Et une voix fit entendre du ciel ces paroles. « Tu es mon fils bien-aimé, tu as toute mon affection. » Luc 4, donc on va plus loin. Luc 4, c'est à partir du chapitre 1. Jésus, rempli du Saint-Esprit, revint du Jourdain. Il fut conduit par l'Esprit dans le désert, donc rempli de l'Esprit. Il fut conduit dans le désert où il fut tenté par le diable pendant 40 jours. 40 jours. Donc on pourrait même dire, bon, il s'est retrouvé par hasard. Non, c'est l'Esprit qui l'a conduit dans le désert. Et là, dans le désert, il y avait le diable qui le tentait. Pendant 40 jours, il ne mangea rien durant ces jours-là, et quand cette période fut passée, il eut faim. Le diable lui dit, si tu es le Fils de Dieu, ordonne à cette pierre de devenir du pain. Jésus lui répondit, il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole de Dieu. Et Zora parlait la semaine passée, on a commencé cette série sur le désert où Dieu te dit, sors du désert. Et on a partagé des clés qui nous permettront de sortir du désert parce que Dieu ne veut pas que tu restes infiniment dans le désert. Dieu ne veut pas que tu meurs dans le désert. Et quand on parle de désert, le désert, c'est un endroit où il y a un endroit de rareté de pluie. Un endroit où la loi de la sémence et de la moisson, c'est comme ça s'est arrêté. Parce qu'en principe, naturellement, quand tu sèmes quelque chose, il est normal que tu récoltes. Les agriculteurs le savent, quand tu sèmes, tu récoltes. Et cette loi qui est naturelle dans la vie, que quand on sème, on récolte, même spirituellement, quand on sème des choses, on récolte. Mais quand une personne traverse des moments de désert, c'est comme si cette loi s'était arrêtée. Tu sèmes, mais il semble que tu ne récoltes pas. Il semble qu'il n'y a rien qui arrive. Il semble qu'il n'y a rien. C'est le désert. C'est le désert aussi, c'est un endroit de solitude, un endroit où tu te sens seul. Tu es peut-être entouré des gens, mais il y a un endroit où tu te sens seul. Seul, Dieu est là, mais c'est des endroits de solitude. Un endroit où tu ne trouves de joie qu'en Dieu, qu'en lui seul. Et puis, on a fait remarquer que c'est un endroit où c'est pas le péché qui t'a emmené. Parce que des fois, il y a des déserts qui arrivent parce que le péché nous emmène. Parce qu'on vit dans le péché, parce qu'on vit dans le mensonge, parce qu'on vit dans la tricherie, on vit dans toutes sortes de choses et ça nous emmène des problèmes. Et quand tu vis dans le péché, quand tu sais que Dieu t'a parlé, tu sais que tu mens. Et des fois, peut-être que les gens ne savent pas. Mais toi, tu sais et Dieu sait. Et que ça t'emmène dans le trouble, ne dis pas que c'est le désert. Et des fois, vous savez, des fois quand quelqu'un vit dans le péché et la personne est tranquille tant que tous les gens ne sont pas au courant, tant que moi je sais, et tu es tranquille. Mais laisse-moi te dire que nous ne sachions pas, c'est pas grave, Dieu sait. C'est déjà tout, c'est déjà beaucoup. C'est déjà même tout. Et donc, le comble pour toi, ce qui est assez triste, dramatique pour toi, le diable aussi sait. Le diable aussi sait. Et il peut t'emmener des déserts, il peut t'emmener des moments de trouble. Ne dis pas que tu es dans le désert. Ne dis pas, je comprends pas, Dieu m'emmène dans le désert. À ces moments-là, tu as besoin de te repentir. Et des fois, il y a des déserts qui sont conduits par ton ignorance, ton manque. La Bible dit, mon peuple périt par manque de connaissance. Parce que tu refuses de connaître, parce que tu refuses d'apprendre, parce que tu refuses de te laisser instruire par Dieu. Des fois, c'est des choses qui emmènent du trouble dans notre vie. Parce qu'il est important, je vous dis ça, c'est quelque chose de primordial. Et c'est pour ça que la Bible dit, mon peuple périt par manque de connaissance. Si tu refuses d'apprendre de Dieu, laisse-moi te dire, je te préviens, je prophétise déjà, sache que tu connaîtras du trouble. Tu connaîtras du trouble.
Et tu as besoin de connaître, tu as besoin d'apprendre. Donc, j'ai ces deux choses, péché, ignorance. S'il n'y a pas toutes ces choses, si tu vis, si tu es chrétien, qui tu es soumis à Dieu, marchant dans la soumission, dans l'obéissance, cherchant à apprendre constamment de Dieu, lisant ta parole, soumis à tes responsables, soumis aux autorités, soumis, mais malgré ça, il y a un désert, sache que de fois il est possible que l'Esprit t'a conduit là. Et qu'il est en train de faire une œuvre et qu'il veut maintenant, ce matin, te donner des clés pour sortir victorieux. Parce que c'est ce que Dieu... Et il a fait pour Jésus. Il a fait pour Jésus. La Bible dit qu'il l'a conduit là et il l'a emmené. Et puis là, et ça, j'aimerais juste ouvrir une parenthèse. C'est que quand la Bible dit que Jésus a été tenté pendant les 40 jours, il était tenté. C'est quoi la plus grande tentation que de fois l'ennemi? C'est pas forcément de nous faire tomber dans le péché, de nous faire perdre la foi. Et c'est ça que Jésus est en train de dire à Pierre. Pierre, Simon, Satan vous a réclamé pour vous cribler comme du froment, mais moi j'ai prié pour que ta foi ne défaille pas. Pourquoi Jésus n'a pas prié? Jésus n'a pas prié. Je prie, Simon, pour que tu ne rencontres pas le diable. Pour qu'il ne vienne pas t'embêter. Je prie pour qu'il... Non, il a dit, j'ai prié pour que ta foi ne défaille pas. C'est ça le problème, le plus grand problème. C'est ça qui arrive quand on traverse le désert. C'est ça que l'ennemi veut voler à chacun d'entre nous. Je peux passer une personne à la fois. Sache que l'ennemi a projeté de te voler ta foi. Et des fois, toutes les choses arrivent, l'ennemi veut voler ta foi. Et quand Jésus est dans le désert, c'est ça l'enjeu même. C'est ça l'enjeu. L'enjeu, c'est sa foi. Il faut que ça enjeu vole sa foi. Et l'ennemi a décidé pour les chrétiens de parole d'espoir, il faut que je leur vole leur foi. Les choses vont arriver, je vais créer du trouble, toutes sortes de choses. Il faut que leur foi disparaisse. Il faut qu'ils commencent à douter si vraiment Dieu les aime. Il faut qu'ils commencent à se demander vraiment si Dieu a des bonnes intentions pour eux. Il faut qu'ils arrivent à un endroit où ils s'attendent plus à Dieu. Et comme ça, quand ils viendront à l'église, ils seront vides, il n'y aura rien. Ils seront des chrétiens qui viennent, ils sont assis, on chante, mais il n'y a plus rien ne sort parce qu'on n'attend plus rien de Dieu. L'ennemi a tué quelque chose en toi. Et ce matin, Dieu veut faire revivre cela. Dieu veut faire revivre. Alors ce matin, on va voir deux clés. Deux clés, on continuera les dimanches d'après. Deux clés pour sortir du désert. Premier, le sceau de Dieu sur ta vie, sur nos vies. Le sceau. Sceau, quand je parle de sceau, pas le sceau où on met de l'eau, on jette. Je parle de sceau, c'est le cachet de Dieu. Paf, vous savez, quand tu vas avoir un document officiel, tu vas à la commune, et puis à un moment, on te délivre un document, et puis mettre un sceau sur le document. Et c'est de ça que je parle, le sceau, ou je dirais en d'autres termes, la marque de Dieu sur ta vie. La marque de Dieu. Et le premier point, et le deuxième point, la nourriture du ciel. Le premier point, vous savez, donc je l'ai dit, quand on veut qu'un document, on reconnaît un document est officiel, on reconnaît, parce qu'à cause du sceau, on dit que ça appartient au gouvernement belge. Il y a le sceau. Alors, on va lire dans Luc 3, il est dit, comme tout le peuple était baptisé, Jésus aussi fut baptisé. Pendant qu'il priait, le ciel s'ouvrit, le Saint-Esprit descendit sur lui. Le Saint-Esprit descendit sur lui. Et le Saint-Esprit sur lui. Et ensuite, on voit les conséquences. Jésus, rempli du Saint-Esprit, revint du Jourdain. Il fut conduit par l'Esprit dans le désert. Alors, ce matin, le sceau de Dieu dans ta vie, c'est le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit. Alors peut-être vous dites, mais pourquoi le Saint-Esprit? Je vais vous lire. L'apôtre Paul en parle aux Corinthiens, dans 2 Corinthiens, chapitre 1, verset 22. Il dit, « Et c'est lui qui nous a fermis avec vous en Christ et qui nous a oints, c'est Dieu, lequel nous a aussi marqués d'un sceau et a mis dans nos cœurs les arts de l'esprit. »
Laissez-moi vous dire que quand Dieu a envoyé son esprit sur terre, c'est pour ça que Jésus disait, il vous est avantageux que je m'en aille. Parce que si je ne m'en vais pas, le Saint-Esprit ne viendra pas sur vous. Et si le Saint-Esprit ne vient pas sur vous, vous n'avez pas le sceau de Dieu sur vous, que vous appartenez à Dieu. Et une autre traduction dit ceci, parole de vie, c'est Dieu lui-même qui nous rend forts avec vous pour le Christ. C'est lui qui nous a mis à part et qui a posé sa marque sur nous. Sa marque, taf. Et il a mis l'Esprit Saint dans nos cœurs et cet Esprit est la première part des biens qui va nous donner. Ça, c'est la traduction des arts de l'Esprit. Qu'est-ce que ça veut dire? Donc, moi, je trouve ça magnifique. Quand je lisais ça, je me disais, waouh, c'est magnifique. Des fois, on vit des choses, on est dans la vie chrétienne. En fait, ça fait des années qu'on est convertis. Mais des fois, il y a des choses, par exemple, quand on parle des arts de l'Esprit, c'était des choses que j'avais pas toujours bien compris. Mais ces jours-ci, en lisant, je me suis dit, waouh! Donc, il dit que le Saint-Esprit, il vient, c'est le sceau de Dieu sur nous, et puis il est la garantie que Dieu c'est une partie, dans d'autres traductions, il est dit, vous savez, quand vous voulez faire travailler quelqu'un chez vous, des fois vous payez la compte. La compte, c'est la première partie, et ensuite vous payerez après. Et la Bible dit que le Saint-Esprit, c'est la compte de Dieu par rapport à tout ce qu'il a en réserve pour nous. Waouh, vous trouvez pas ça waouh? Donc, il nous a donné une partie de ce que nous devions vivre dans le ciel, une partie de sa personne. Et puis, donc, il nous communique, le Saint-Esprit ne se livre pas complètement. Donc, on a la compte de Dieu, la compte ici sur terre. Et ça, c'est la marque de Dieu dans nos vies. Et ce matin, je veux te dire, mon frère, tu as besoin du Saint-Esprit dans ta vie. Tu as besoin. Et quand on parle du Saint-Esprit, ne vous arrêtez pas juste dans les manifestations de parler en langue. Il est bien plus que ça. Il est le Dieu lui-même dans mon cœur. Il est la marque de Dieu dans ma vie. Il est la marque de Dieu. J'aimerais te dire, tu es une propriété privée. Tu es une propriété et c'est le Saint-Esprit qui détermine en toi que tu es une propriété privée, que tu appartiens à Dieu. Vous savez, dans la Bible, à un moment, on voit l'apôtre Paul est arrêté. Il est arrêté, donc il traverse un désert. Il traverse un désert, il est arrêté. Et puis à un moment, on dit, on devait l'emmener à Rome. Ils prennent le bateau. Donc lui, il est prisonnier. Il y avait plein d'autres prisonniers. Ils prennent le bateau. Et puis à un moment, le bateau, et il y a la tempête. Vraiment, ils sont sur le point de mourir. Et tout le monde se dit, on va mourir ici. Et puis, plus personne ne voulait manger. Paul, lui, au milieu de la nuit, Dieu s'est adressé à lui. Et le lendemain, quand il se lève, il vient parler aux gens. Il dit, écoutez les gars, le Dieu à qui j'appartiens m'a dit que nous ne mourrons pas. Personne ne mourra. Et puis je le dis d'ailleurs, personne d'entre vous, il vous a donné à moi. Le Dieu à qui j'appartiens. Waouh! Et ça, et j'aimerais dire à quelqu'un, tu appartiens à quelqu'un. Tu n'es pas toi-même. Tu ne vis pas toi-même. Tu es la propriété du Dieu vivant, du Dieu créateur, de celui qui a créé l'univers. Et l'apôtre Paul, en écrivant Timothée, voilà pourquoi il a dit, le Seigneur connaît ce qui lui appartiennent. Il connaît ce qui lui appartiennent. Je ne m'appartiens pas. J'appartiens au Dieu Tout-Puissant. Et si je lui appartiens, qui peut me toucher? Si je suis à lui, qui peut détruire ma vie? Si je suis à lui, qui peut me malmener? Si je suis à lui, qui peut venir m'empêcher de dormir la nuit, venir m'agresser? Qui peut oser parce que j'appartiens à quelqu'un? Je ne suis pas à moi-même, j'appartiens à quelqu'un. Vous savez, qui peut oser entrer dans une maison, dans ma maison, là où il y a mes enfants, et se permettre de faire n'importe quoi avec mes enfants, parce qu'ils sont à moi, mes enfants? Et je me le déclare, c'est pareil avec ton Dieu. C'est pareil avec ton Dieu. Le problème, c'est qu'on n'a pas compris à qui on appartient. Le problème, qu'on n'a pas compris à qui. Et vous savez, ce qui fait que tu lui appartiens, c'est à cause du sang qui a été versé. C'est à cause du sang qui a coulé. Le sang de Jésus. Tout à l'heure, on va prendre la Sainte Seine. C'est un moment de réaliser, alors que on prendra la Sainte Seine, de réaliser que
il y a quelqu'un, l'innocent a versé son sang. Son sang, c'est le sang de l'alliance. C'est ce sang-là qui crée l'alliance entre moi et Dieu. Moi, je ne mérite pas. Je ne mérite pas la prise. Je ne mérite pas d'appartenir à Dieu. Mais son sang a coulé et c'est ce qui fait que moi, aujourd'hui, j'appartiens à quelqu'un. À cause de ce sang. Et la Bible dit qu'il nous a rachetés. Dans Ésaïe 43, Dieu lui-même parle, il dit, ainsi parle maintenant l'Éternel qui t'a créé, ô Jacob. C'est lui qui t'a formé, ô Israël. Ne crains rien, je te rachète. Je te rachète, je t'appelle par ton nom, tu es à moi. Si tu traverses les eaux, je serai avec toi, les fleuves, ils ne te submergeront point. Si tu marches dans le feu, si tu ne te brûleras pas et la flamme ne t'embrasera pas. Pourquoi? Parce que tu m'appartiens. Et j'aime parce que Dieu dit, je te rachète. Je te rachète, je te rachète. Il y a une alliance qui, et c'est comme si, laisse-moi te dire, à cause de ça, à cause de ce sang versé, je peux dire, Seigneur, que mes ennemis sont tes ennemis. Ceux qui se lèvent contre ma vie, se lèvent contre toi. Ceux qui veulent détruire ma vie, veulent détruire ta vie. Je lui appartiens. Et ce matin, je suis venu dire à quelqu'un que il faut que tu comprennes ce que Jésus a fait pour toi. Le sang de Jésus a coulé. Et parce que le sang a coulé, tes ennemis sont devenus les ennemis de Dieu. Ceux qui te combattent, combattent Dieu. C'est le sang de l'alliance qui crée une alliance. Vous savez, dans la Bible, on voit quand le peuple d'Israël, alors qu'ils avaient du mal, Moïse s'est battu pour que le peuple d'Israël sorte d'Égypte. Il se bat. Et puis à un moment, Dieu dit, je frapperai les Égyptiens. Dieu se décide, dit que je frapperai. Mais il dit, et puis leur dit, écoutez, mettez le sang, mettez le sang sur les portes. Mais alors que l'ange de la mort passera, il ne touchera pas les maisons où il y a le sang. Il ne touchera pas parce que cette maison appartient à quelqu'un. Il ne touchera pas. Et j'annonce que même si l'ange de la mort passe, même si le dragon qui tue l'ennemi de nos âmes passe, il y a le sang qui est sur nos maisons. Il y a le sang de l'agneau qui est sur nos vies. Nous appartenons à quelqu'un. Ta vie appartient. Il y a quelqu'un qui a payé pour toi. Mais est-ce que tu acceptes? Est-ce que tu méprises ça? La Bible, à un moment, l'apôtre Paul écrivait, il dit, veillez à ce que personne ne se prive de la grâce. Que personne ne se prive beaucoup de gens se privent de la grâce. Le sang qui a coulé, c'est la grâce de Dieu qui est là. Mais beaucoup de gens se privent de la grâce. Et l'apôtre Paul écrivait, veillez à ce que nul ne se prive de la grâce. Et puis à un moment il dit, par des sources d'amertume et toutes sortes de choses, que personne ne se prive de la grâce. La Bible, moi je trouve que la Bible elle est magnifique. Moi, ça fait plus de 20 ans que j'ai donné ma vie. Chaque jour, quand je lis la Bible, je suis émerveillé. Comme on l'a chanté. Émerveillé, je me dis, waouh, j'avais jamais remarqué ça. Waouh, c'est riche, je vous assure. Moi, des fois, je dis, waouh, j'avais pas remarqué ça. C'était ça, Dieu, c'est ça que tu disais. C'est riche. C'est riche. Il faut qu'on vive. Et je vais vous dire quelque chose. Des fois, quand on prêche ici, je ne joue pas un rôle. Je ne joue pas un rôle, je ne dis pas des choses parce qu'il faut le dire, parce que je suis pasteur. Je dis des choses parce que je le vis, parce que j'ai compris que j'appartiens à quelqu'un, ma vie appartient à quelqu'un. Et là, je suis en train de communiquer ce qu'il y a en moi pour que vous le viviez. Pour que chacun de nous vive cela. Pour que chacun de nous ait quelque chose avec Dieu. Qu'on sorte de cet endroit où l'ennemi nous écrase. Où l'ennemi nous malmène. Où l'ennemi nous fait faire des hauts et des bas. Aujourd'hui je suis triste, demain je suis en bas. Aujourd'hui je suis triste, je suis en bas. Aujourd'hui je suis triste. Non. Celui qui a compris à qui il appartient, sa joie ne dépend pas de ce qu'il vit ou de ce qu'il ne vivra pas. C'est de la présence de Dieu. Et voilà pourquoi on arrive. Des fois, il y a des gens qui arrivent dans le moment de louange. T'arrives pas à louer, t'arrives pas à adorer. Pourquoi? Parce que tu n'as pas appris à te réjouir en lui. Moi, je ne loue pas parce que j'ai ceci ou cela. Parce que même dans mes pires moments de ma vie, j'ai adoré Dieu. Et c'est ça les hommes que Dieu, qui ont compris à qui appartiennent. À qui j'appartiens.
Et il y a un appel que Dieu lance. Il dit, ramenez tous ceux qui portent mon nom. Tout ce que j'ai créé, que j'ai formé, que j'ai fait, qu'ils reviennent. Qu'ils reviennent, ramenez. Et ce matin, Dieu veut que tu saches que tu te consacres à nouveau. Et nous, on est en train de prier pour que l'Église soit consacrée. Qu'on comprenne qu'on appartient à quelqu'un. On aura ce temps-là, le vendredi prochain, on va avoir le 1er novembre, on aura une veillée ici à l'église. On va avoir le temps de prier pour la consécration de chacun dans l'église, parce que il faut que tu te gardes en lui. Il faut que tu comprennes que tu lui appartiennes. Et c'est ça, et l'ennemi, laissez-moi vous dire, l'ennemi, la Bible dit qu'il est comme un lion rugissant, cherchant qui il va dévorer. Donc ça veut dire, il tourne autour. Ça veut dire, il cherche qui il va dévorer. Ça veut dire qu'il cherche qui sort, qui va sortir, qui sort. Mais il faut que je comprenne que moi, je dois me garder en lui parce que je lui appartiens. Je me consacre à lui, je suis sa propriété. Et le deuxième point, la nourriture du ciel. La nourriture du ciel. Luc chapitre 4 dit ceci. Il ne mangea rien durant ces jours-là. Et après qu'ils furent écoulés, il eut faim. Le diable lui dit, si tu es fils de Dieu, ordonne à cette pierre qu'elle devienne du pain. Jésus lui répondit, il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement. Vous savez ici, le pain, avoir du pain, c'est légitime. C'est légitime de manger, c'est légitime c'est un besoin naturel. Mais Jésus se retrouve à cet endroit où il lui manque le pain. Il a faim. La Bible dit il a jeûné pendant 40 jours et là il a faim, mais il n'y avait pas le pain à cet endroit-là. Donc il arrivait à la fin de son jeûne et il avait faim, mais il n'y avait pas de pain. Et l'ennemi vient lui dire, écoute, mais si tu es fils de Dieu, tu ne dois pas avoir faim, il faut que tu aies du pain. Mais dans le désert, il va manquer du pain. C'est quoi le pain? C'est tout ce dont j'ai besoin pour vivre. Il y a des choses dont j'ai besoin. J'ai besoin d'un mariage pour vivre. J'ai besoin d'un travail pour vivre. Tout ça, c'est du pain. J'ai besoin de toutes sortes de choses. J'ai besoin de santé. J'ai besoin de toutes sortes de choses. Ça, c'est le pain dont on a besoin pour vivre. Et vous pourrez citer d'autres choses. J'ai donné des exemples. C'est le pain dont j'ai besoin. Et l'ennemi arrive dans cet endroit-là. Il est en train de lui dire, écoute, si tu es fils de Dieu, pourquoi il te manque du pain? Si tu es fils de Dieu, pourquoi il te manque du travail? Si tu es fils de Dieu, pourquoi... Et ici, comme je l'ai dit au départ, je parle à des gens qui vivent soumis à la parole. Je parle à des gens qui vivent dans la vérité. Je parle à des gens qui ont décidé d'obéir à Dieu. Et l'ennemi arrive et te dit, si tu es fils de Dieu, pourquoi il te manque ceci ou cela? Et Jésus lui répondra, l'homme ne se nourrira pas de pain seulement. Il voulait dire qu'il y aura un moment où il va manger le pain. Il y aura un moment où il mangera le pain. Il y aura un moment où Dieu donnera le pain. Il y aura un moment où Jésus lui-même multipliera le pain. Où il y en aura en abondance. Il y aura un moment où les gens qui n'avaient pas de pain, ils vont voir l'abondance de pain. Mais à ce moment-là, Jésus avait d'abord besoin de ce qui nourrit plus que le pain, la parole de Dieu. Il y aura un moment, je t'annonce, qu'il y aura un moment, tu vas voir la bénédiction de Dieu dans ta vie, tu vas voir du travail arriver, on va t'appeler un autre travail, un autre, on va t'appeler, est-ce que tu peux venir travailler, puis tu recevras encore un autre coup de fil, là où tu ne voyais rien, là où il n'y avait rien. Il y aura un moment où tu vas être sollicité par des gens, alors qu'il n'y avait personne, tu faisais le désert. Il y aura un moment où tu vivras la multiplication, mais avant ça, il y a un moment, il faut que tu comprennent que d'abord, ce qui me nourrit, c'est ce qui vient d'en haut. La nourriture d'en haut. Et Jésus parle, et il dit, ce qui me nourrit d'abord, c'est la parole de Dieu. C'est ce qui vient d'en haut. Et voilà pourquoi l'apôtre Paul, à un moment, quand il parle aux Philippiens, il leur disait dans Philippiens 4, verset 12, il dit, je sais vivre dans l'humiliation.
Je sais vivre dans l'abondance. Et en tout et partout, j'ai appris à être rassasié et à avoir faim, et à être dans l'abondance et à être dans la disette. Je puis tout par celui qui me fortifie. Ça, c'est l'apôtre Paul, il dit, vous savez, j'ai été dans des moments de crise, il me manquait à manger, il me manquait, mais ce n'était pas un problème pour moi. Parce que j'avais une nourriture qui était plus excellente. J'avais une nourriture encore plus forte. Donc j'ai vécu dans la disette pendant mon travail, pendant l'œuvre de Dieu. Mais j'ai continué mon chemin, j'ai continué à adorer. Et ensuite, j'ai vu l'abondance. Mais même dans l'abondance, je sais vivre dans l'abondance. Parce qu'il y a des gens qui ne savent pas vivre dans l'abondance. Vous savez ça? Il y a des gens qui sont dans la disette, ils pleurent Dieu, Seigneur, donne-moi. Et puis quand Dieu donne en abondance, ils abandonnent Dieu. Oui. Ils savent pas. Il y a des gens qui ne savent pas. Et puis finalement, ils croient que ça vient d'eux. Ils s'éloignent un peu de Dieu. Et l'apôtre Paul dit, moi, je sais vivre que dans la disette, comme dans l'abondance, peu importe, c'est Dieu d'abord. Et ce matin, j'aimerais dire à quelqu'un, il faut que tu apprennes à te réjouir d'abord en lui. Qui devienne ta source de joie, qui devienne ta source de force, qui devienne celui dont tu as d'abord besoin, d'abord lui, plus qu'une famille, plus que des enfants, plus qu'un travail, plus que quoi que ce soit, c'est d'abord lui dont j'ai besoin. C'est d'abord lui. Plus que de mon mari, c'est d'abord lui. Plus que de ma femme, c'est d'abord lui. Plus que de quoi que ce soit, c'est d'abord lui. Parce que il y a des gens, si par exemple Jésus vous apparaissait aujourd'hui, il dit, écoute, moi, comme la semaine passée, Zora a prêché sur Enoch, Dieu l'a tellement aimé, et la Bible dit que Dieu l'a enlevé. Il est venu le chercher. Il a pris, il est parti. Alors je disais, et pendant que vous en parlez, j'étais en train de réfléchir. Si aujourd'hui Dieu disait, je t'aime tellement, viens avec moi, beaucoup. Non. Non. Parce que, sincèrement, est-ce que Dieu est vraiment le premier dans nos vies? Non, sincèrement, sans rire, est-ce que vraiment, si Jésus venait au jour, est-ce que c'est pour ça même dans la Bible, on parle quand on parle du retour de Jésus, on dit que l'Église dit, Seigneur, viens. Est-ce que toi, tu désires le retour de Jésus plus que de vivre des choses ici sur terre? Sérieux. Est-ce que tu désires Dieu plus que d'être béni sur terre, plus que d'être béni dans ta famille, plus que il y en a qui disent, non Seigneur, avant que tu viennes, il faut que je me marie d'abord. Avant que tu viennes, il faut que je devienne riche. Avant que... Moi, je veux dire, toutes ces choses, Dieu est capable de te les donner. Et il les donne. Mais ton cœur, qu'est-ce que ton cœur veut en premier? Qu'est-ce que ton cœur désire en premier? C'est moi, quand je me suis converti, constamment, je crois que j'ai constamment besoin de revenir dans le cœur que j'avais quand je me suis converti. Constamment, je me remets en question parce que j'aime toujours Dieu. C'est moi, quand je me suis converti, j'étais prêt. Jésus vient maintenant. Vous savez, si vous me connaissez, j'étais vraiment, Jésus vient maintenant, on attend ta présence, tu es même. Est-ce qu'il y a beaucoup de chrétiens comme ça? Mais souvent quand on vient dans la présence, et voilà pourquoi des fois même on s'ennuie dans la présence de Dieu. On s'ennuie dans la présence de Dieu. On est préoccupé par ce qui ne va pas dans nos vies. On vient dans la présence de Dieu préoccupé, ceci. Donc ça veut dire que mes problèmes ont plus d'importance que Dieu. Non? C'est vrai? Qu'est-ce que vous en pensez? Mais par contre, si Dieu occupe toute la place, je suis là. Il me manque peut-être mon travail, il me manque peut-être ceci, Seigneur, peu importe, moi je t'adore. Peu importe, moi je te célèbre. Peu importe que je traverse ce désert, peu importe, tu es le premier dans ma vie, je t'aime de tout mon cœur, je vivrai pour toi, que je n'ai ou pas, Seigneur, moi c'est toi d'abord. Et une personne comme ça vit dans la victoire. L'ennemi ne peut pas le faire peur, que je vais t'arracher. Il marche dans la victoire, il triomphe et il entre dans l'abondance. Il vit l'abondance. Et ce matin, Dieu veut que tu sortes du désert, mais avec une mentalité nouvelle.
avec un cœur nouveau, avec quelque chose de différent. Voilà pourquoi à un moment, Dieu lui-même parle, quand il parle du peuple d'Israël dans Osée chapitre 2, verset 14, Dieu dit ceci, c'est pourquoi voici, je vais la tirer et la conduire au désert. Je parlerai à son cœur. Je vais la tirer, je vais la prendre, je vais l'emmener dans le désert et je parlerai à son cœur dans le désert, à cet endroit de manque. Moi, je vais m'adresser à son cœur. Et puis j'aime, quand vous allez me plus loin, Dieu dit, en ce jour-là, dit l'Éternel, tu m'appelleras mon mari et tu ne m'appelleras plus mon maître. C'est comme si dans le désert, une personne qui rencontre Dieu, sa relation avec Dieu change. Je ne viens plus vers Dieu comme un serviteur qui vient demander. Vous savez, la relation qu'a un serviteur avec son maître, c'est pas la même relation qu'a une épouse avec son mari. Un serviteur attend des choses de son maître, attend qu'on lui donne ceci. Une épouse n'attend rien, veut juste la présence de son mari, et parce qu'elle sait que tout ce qui est de son mari est à elle. Vous comprenez? Un serviteur a besoin de demander. Il faudrait, donne-moi ceci, maître, donne-moi, mais une épouse, ça lui appartient. Une épouse, ça lui appartient. Ce qui a son mari est à elle. Il vit. Donc, la seule chose dont elle a besoin, c'est de son mari. De son mari. Amen, les sœurs. Amen, les frères. Si du moins, frère, tout ce qui est à toi est à elle. Et ça, c'est quelque chose qu'on comprend dans le désert. Et c'est pour cela, maintenant, Jésus dit, l'homme ne se nourrira pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Et la parole qui sort, c'est Jésus. La Bible dit, au commencement était la parole était Dieu, la parole était avec Dieu. La parole, c'est Jésus qui s'offre. Et à un moment dans Jean chapitre 6, Jésus lui-même dit, car le pain de Dieu, c'est celui qui est descendu du ciel, qui donne la vie au monde. Ils lui dirent, Seigneur, donne-nous toujours ce pain. Jésus leur dit, je suis le pain de vie. Et ce matin, Dieu veut que tu manges le pain de Dieu, le pain du ciel. Jésus dit, je suis le pain de vie, celui qui vient à moi n'aura jamais faim, et celui qui croit en moi n'aura jamais soif. N'aura jamais. Je suis le pain du ciel, le pain qui a été donné. Et ce matin, j'aimerais te dire que Dieu veut que tu manges de ce pain-là. C'est ce pain-là qui va te donner le pain du ciel. Et alors, c'est ce pain-là qui te permettra de traverser le désert. De traverser le désert. C'est ce pain-là. Vous savez, le peuple d'Israël, Dieu a voulu plusieurs fois changer la relation qu'ils avaient ensemble. Donc quand eux ils sont venus, ils étaient d'abord des esclaves, et puis ils arrivent, ils avaient toujours une mentalité d'esclaves, donc des serviteurs. Et le Seigneur voulait justement qu'ils changent cette mentalité. Il voulait que ça change. Et puis là, au désert, le Seigneur est en train d'essayer de créer quelque chose. Mais on voit un peuple dans Psaume 78, verset 19, on parle du peuple d'Israël. Il dit, ils ont parlé contre Dieu. Ils ont dit, Dieu pourrait-il dresser une table dans le désert? Ça, c'est nous. Est-ce que vraiment Dieu peut faire quelque chose dans ma situation que je vis? Est-ce que vraiment Dieu pourrait me donner le pain dont j'ai besoin dans le désert? Est-ce que vraiment Dieu, Christian, on est fatigué, tu parles de ça, mais vraiment voici ma situation. Est-ce que Dieu peut vraiment? Moi, ça me dérange pas que tu dises ça parce qu'il y avait Israël qui le disait déjà avant. Psaume 78. Ils ont parlé contre Dieu. Ils ont dit, Dieu pourrait-il dresser une table dans le désert? Est-ce que c'est possible qu'il le fasse? Et la Bible dit, parce qu'ils n'ont pas cru en Dieu, parce qu'ils n'ont pas eu confiance en son secours. Ils n'ont pas cru. Ils n'ont pas cru. Et puis Dieu essaye, mais Dieu est tellement bon. Et ce matin, j'annonce que Dieu est tellement bon, c'est tellement un Dieu de grâce, malgré que tu doutes de ça, malgré que tu ne crois pas, Dieu annonce qu'il ouvrira quand même son ciel et il donnera le pain d'en haut.
Il l'ouvrira quand même. Il l'ouvrira. Et la Bible dit dans Psaume 78, verset 23, il a donné ses ordres aux nuages d'en haut. Il a ouvert les portes du ciel et ce matin, j'annonce que les portes du ciel s'ouvrent. Il a donné ses ordres aux nuages d'en haut. Il a ouvert les portes du ciel. Il a fait pleuvoir sur eux de la manne comme nourriture. Il a fait pleuvoir de la manne comme nourriture. Il leur a donné le pain du ciel. Il leur a donné le pain du ciel. Ils ont tous mangé ce pain des grands. J'aime. On dit, ils ont tous mangé le pain des grands. Donc la manne est tombée, le ciel s'est ouvert, la manne, et ils étaient en train de manger, mais ils ne savaient pas que cette manne qu'ils étaient en train de manger était la représentation du corps de Jésus. Le pain des grands. Et c'est pour ça le psalmiste dit, c'était le pain des grands. Et donc ce matin, quand on va partager la Sainte Seine, quand tu prendras le pain, ne le fais pas comme tu le fais d'habitude. Considère que c'est le pain des grands. C'est le pain des grands qui emmène la grandeur dans ta vie. Vous savez, ces jours-ci, depuis quelques semaines, depuis une semaine et demie, j'ai pris une décision parce que j'ai été inspiré par un homme de Dieu de commencer à prendre la Sainte Seine chaque jour chez moi. Chaque jour chez moi. Parce que souvent, nous, quand on parle de Sainte Seine, vous voyez juste que c'est ici à l'église. Et j'ouvre une parenthèse. Pourquoi nous, à l'église, ici, on a décidé de ne pas le faire de manière habituelle? Parce que la Bible, je vais vous expliquer pourquoi. Parce que la Bible dit clairement que ceux qui prennent ça avec inconsidération, qui prennent le corps de Christ sans considérer ce que c'est vraiment. Et l'apôtre Paul écrit il écrivait, il dit, c'est pour ça, au milieu de vous, il y a beaucoup de malades. Il y a même des morts. Parce qu'il y a des gens qui viennent, ils viennent n'importe comment. Et parce que on a commencé à faire ça semaine après semaine. Et puis les gens viennent. Et puis il vient dans son péché, dans toutes ces choses. Il entre dans l'église. C'est un devoir juste religieux. Et puis il prend la Sainte Seine. C'est même dangereux. Et nous, dans l'église, dès le début, on a voulu donner ça un caractère sacré. Un caractère sacré, parce que quand je prends le pain, c'est le pain des grands. C'est Jésus, son corps qui a été brisé. Je considère, Seigneur, je ne viendrai pas n'importe comment. Je ne viendrai pas en méprisant ce que tu as fait. Je viendrai avec crainte et tremblement. Et le Seigneur me disait, si tu as compris ça, tu peux le prendre tous les jours. Voilà pourquoi je me suis permis, maintenant seul, dans ma maison, on a fait ça avec mon épouse, on prend, et là on considérait, Seigneur, on prend le pain, on le prie, tu nous fais manger le pain des grands. Dieu ouvre son ciel, il te fait manger le pain, tu réalises dans la présence de Dieu. Et vous savez, dans la Bible, on voit des gens qui l'ont fait. Cette nourriture qu'Élie a mangé, il était en plein dans le désert, en plein dans la dépression, en plein il était en train de se dire, ça ne va pas, ça n'ira jamais. On lui avait envoyé un message qu'il allait mourir, qu'on allait le tuer. Et ça, peut-être il y a des gens qui ont reçu des messages de mort, des messages tels Élie, ils ont reçu des messages de mort, ils ont reçu des messages de destruction de l'ennemi. Élie, à cet endroit de désert où il est en train de déprimer, peut-être tu es là, tu es en train de déprimer. Et vous savez qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu lui a envoyé un ange et un ange lui a emmené un gâteau du ciel, le pain du ciel. Et laisse-moi te dire, quand tu traverses des moments de déprime, de dépression, où l'ennemi te dit que ça n'ira jamais, tu as besoin de cette nourriture du ciel. Tu as besoin de cette nourriture d'en haut. Tu as besoin de reprendre les forces en lui, parce qu'il n'y a que lui qui est capable de restaurer tes forces. Élie, et vous savez, quand il a mangé ce pain, il est redevenu, il a été fortifié. La Bible dit qu'il s'est levé et il a marché 40 jours dans le désert. Il a marché, il a repris les forces et il est allé oindre Élisée. Et Élisée qui a fait des choses beaucoup plus grandes que lui. Beaucoup plus grandes que lui. Pourquoi? Parce qu'une personne qui a compris la valeur de la nourriture d'en haut, il est capable d'enfanter quelque chose de Dieu, de divin. Et laisse-moi te dire, quand tu as compris ça, quand tu as compris, tu as compris ce que Jésus a fait, que tu allais le chercher, laisse-moi t'annoncer, quelque chose de grand naîtra de toi.
quelque chose de grand. Élie, c'est à ce moment-là qui a fait oindre Élisée, et Élisée a fait des choses, des exploits. David, c'était pareil. David, il est en train d'être poursuivi par un roi méchant. Il est en train d'aller de grotte en grotte, de problème en problème. Ça ne va pas. Et puis, qu'est-ce qu'il va faire? David, à un moment, on le voit aller dans le temple. Et puis, il va manger le pain le pain qui était prévu pour les sacrificateurs, qui était dans le lieu très saint. Et puis quand il va manger, c'est à ce moment-là que David va continuer sa marche dans le désert, et nous savons que David était l'un des plus grands rois d'Israël. Le pain des grands. C'est pour toi. Et c'est pour ça que David, dans le psaume, les musiciens peuvent déjà se rapprocher. On chantera à l'agneau de Dieu. À l'agneau de Dieu. Les ténèbres ont reculé. Voilà pourquoi David a écrit le psaume 23. Et le verset 5, il dit ceci. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu oins d'huile ma tête et ma coupe déborde. J'aime ça. Tu dresses, laisse-moi te dire, mon frère, en face de l'ennemi qui se lève dans ta vie, Dieu te dresse une table. Et sur cette table, il te donne le pain des grands. Il te donne le pain qui va emmener la grandeur dans ta vie. Ce pain-là va emmener la grandeur dans ta famille. Ce pain va emmener la grandeur dans la Bible appelle le pain des grands. Et David dit, tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Pendant que mes ennemis se lèvent pour détruire ma vie, moi je suis en train de me nourrir dans la présence de Dieu. Moi, je suis en train de manger le pain des grands. Et pendant qu'il mange à la table du roi, en face de ses adversaires, ça a comme conséquence, l'huile descend sur sa tête. Alléluia. L'huile, peut-être il y a des gens, vous ne comprenez pas ce que David est en train de dire. David était prophétique. Quand il parlait, il dit, non, pendant que je mange la nourriture, le pain des grands, une onction. Donc ça, c'est en lien avec ce que j'ai dit avant mon premier point. Que le Saint-Esprit, c'est le sceau de Dieu. Quand il dit, je mange le pain des grands, et à ce moment-là, tu oins d'huile ma tête. Le Saint-Esprit est sur moi, et Dieu, tu marques ton sceau sur ma vie. Tu marques ton sceau sur ma vie, et ma vie appartient à quelqu'un. Personne ne peut. Et je veux déclarer à quelqu'un ici, alors que tu marches dans la soumission à Dieu, alors que tu marches dans la vérité, je veux te déclarer, personne ne te touchera. Personne ne te touchera. Personne ne touchera ta famille. Personne ne détruira ta vie. Personne ne marchera sur toi parce que tu appartiens au Dieu créateur de l'univers. Parce que tu appartiens au Dieu créateur. Je te le déclare dans le nom de Jésus. Personne ne détruira ta vie. Personne ne t'arrachera. Personne ne te fera mourir parce que tu appartiens à quelqu'un. Alléluia. Tu dresses devant moi une table, Seigneur, en face de mes adversaires. Et tu oins d'huile ma tête. Et ma coupe déborde. Alléluia. Ma coupe déborde. Alléluia. Alléluia. Est-ce qu'il y a des hommes et des femmes ici dans ces lieux qui veulent venir et dire, Seigneur mon Dieu, je veux, Seigneur, manger à la table. Je veux manger à ta table. Je veux manger à ta... Et laisse-moi te dire, mon frère, ma soeur, rassure-toi que tu es dans la vérité. Tu peux mentir aux hommes, mais tu ne peux pas mentir à Dieu. Si tu es dans la vérité, tu peux te lever et entrer dans la table du roi. Et si tu es dans le mensonge, il y a encore la possibilité, parce que c'est un Dieu de grâce, de demander pardon. Demande pardon, il peut te laver, te purifier. Mais ce matin, nous voulons manger à la table du Seigneur. Et tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu oins d'huile ma tête et ma coupe déborde. Alléluia. On va courber nos têtes. Alléluia.